Salut à tous, ici Frédéric Morel. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à la science et aux découvertes scientifiques. Si vous êtes passionné par l'exploration de notre univers et les avancées scientifiques, pensez à vous abonner. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet fascinant qui repousse les limites de notre compréhension. Bonjour Allons-y. à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une découverte fascinante faite par la NASA, un champ électrique global qui a longtemps été recherché sur notre planète. Dans cette vidéo, nous allons explorer ce qu'est ce champ électrique, son importance pour notre compréhension de la Terre et comment. Cette découverte pourrait avoir des implications sur divers domaines, de la météorologie à la climatologie. Restez avec moi pour plonger dans les details de cette avancée scientifique incroyable. Jusqu'ici, toutes les tentatives de mesures imaginées par les physiciens avaient échoué. Soit 100 ans que ce champ électrique leur échappait. Mais ils viennent finalement de le détecter. Et il explique bien des choses. L'histoire commence à la fin des années 1960. Au moment où les premières sondes spatiales ont survolé les pôles de notre Terre. Elles ont alors détecté un flux de particules qui s'échappait de notre atmosphère. Une sorte de vent polaire dirige vers l'espace. Et le phénomène a immédiatement attiré l'attention des scientifiques. Non pas qu'ils s'étonnaient que des particules s'échappent de notre atmosphère, à l'image de ce que fait la vapeur d'une casserole d'eau bouillante, mais ils ont été surpris de voir des particules froides filer ainsi à des vitesses supersoniques. Les physiciens ont alors rapidement soupçonné un champ électrique d'être responsable du phénomène. Ils l'ont imaginé généré à environ 250 km d'altitude. Dans ces régions-là, les atomes de notre atmosphère se décomposent en effet en électrons et en ions. Compte tenu des différences de masse entre les deux, on pourrait s'attendre à ce qu'ils s'éloignent les uns des autres par gravite-gravite. Mais comme électrons et ions portent des charges opposées, ils devraient générer un champ électrique qui empêchait leur séparation. Un champ électrique que les physiciens qualifient d'ambipolaire parce qu'il permet aux ions d'entraîner les électrons vers le sol. Lorsqu'ils subissent la gravité et à l'inverse, aux électrons de soulever les ions vers les hauteurs lorsque ceux-ci tentent de fuir vers l'espace. Avec pour conséquence, une augmentation de la hauteur de notre atmosphère et des ions qui s'élèvent suffisamment haut pour finalement s'en échapper. Une fusée suborbitale pour révéler le champ électrique de notre Terre. Voilà pour la théorie. Dans la pratique, les scientifiques ont longtemps cherché à détecter un tel champ électrique. Sans succès. Jusqu'à aujourd'hui. Et après plusieurs années de développement d'un nouvel instrument. Les chercheurs de la NASA racontent dans la revue Nature, ils ont d'abord identifié le seul site de lancement de fusée. Au monde où l'on peut voler à travers le vent polaire et effectuer les mesures dont ils avaient besoin pour cela. Cet endroit se situe au Svalbard. Alors en mai 2022, les scientifiques ont mis le cap sur cet archipel norvégien à quelques centaines de kilomètres seulement du pôle Nord. Et après une quinzaine de minutes de vol suborbital, leur fusée, baptisée Endurance, a bien mesuré une variation du potentiel électrique. De 0,55 volt seulement. Soit à peu près ce qu'il faut pour faire fonctionner une montre. Mais assez pour expliquer le vent polaire. Un champ électrique faible, mais suffisant à expliquer le vent polaire. C'est plus que suffisant pour contrer la gravité qui s'exerce sur les ions des hydrogènes qui sont les particules les plus abondantes dans le vent polaire, assure Alex Glossé, co-auteur de l'étude, dans un communiqué de la NASA. Avec un effet 10 fois supérieur à celui de la gravité, c'est même suffisant pour les éjecter de notre atmosphère à des vitesses supersoniques. Les chercheurs estiment que le champ ambipolaire, en tant que champ fondamental de notre planète aux côtes de la gravité et du magnétisme, a peut-être continuellement façonné notre atmosphère au fil du temps, d'une manière qu'ils espèrent maintenant pouvoir commencer à explorer. Et comme ils ont désormais montré que la dynamique interne d'une planète pouvait créer un champ électrique ambipolaire, il avance que des champs électriques similaires devraient exister sur d'autres planètes, notamment sur Vénus et sur Mars. Ne reste plus qu'à les mesurer, eux aussi. En conclusion, la découverte par la NASA d'un champ électrique global sur Terre marque une avancée significative dans notre compréhension des phénomènes naturels qui influencent notre planète. Cette révélation ouvre de nouvelles perspectives pour la recherche scientifique et pourrait avoir des implications majeures dans divers domaines, allant de la météorologie à la climatologie. Alors que nous continuons à explorer les mystères de notre environnement, cette découverte nous rappelle l'importance de la science et de l'innovation dans notre quête de connaissances. Restez curieux et informes, car le voyage vers la compréhension de notre monde ne fait que commencer.